Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, mais que je n'ai pas eu le temps de faire avant aujourd'hui parce qu'il y a d'autres vidéos React que vous m'aviez aussi demandé en cours de route. Donc j'essayais de faire celle qui était la plus récente. Donc là, vu que cette vidéo en question ne dure pas très longtemps et qu'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit que j'allais prioriser celle-là. Et du coup, il s'agit d'une vidéo de Swan Périssé qui avait fait une vidéo sur sa transformation physique et vous avez été un peu perplexe par rapport à cette vidéo-là. Et c'est pour ça du coup que vous m'avez demandé de réagir dessus. Donc comme d'habitude, je le répète, si vous n'aimez pas le principe de ces vidéos, je vous conseille vivement d'arrêter cette vidéo ici. Je ne serai pas vexée. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos de la chaîne hors les vidéos React bien entendu du coup, mais je tiens à préciser que le but de ces vidéos ce n'est pas de critiquer la personne, c'est essentiellement pour vous permettre de prendre du recul sur ce que vous pouvez éventuellement entendre dans ce genre de vidéos pour que je puisse vous donner mon avis là-dessus. Donc si vous vous en foutez d'avoir mon avis, bah ça sert à rien de regarder cette vidéo quoi. Donc c'est parti, je vais découvrir à l'instant la vidéo et pouvoir réagir dessus. Cette vidéo sera en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de mon alimentation. En deuxième, je vais vous parler du sport. Et en troisième, je vais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, qui je pense a eu un impact sur mon apparence physique et mon bien-être mental. D'abord, et c'est important de le dire, on ne grossit pas du tout parce qu'on fait pas de sport et parce qu'on mange mal. Merci, merci. Merci, voilà, je voulais juste dire merci. Je sais pas ce qu'elle va dire après, mais ça c'est plutôt cool quand c'est précisé. Plein d'autres choses qui rentrent en compte. Par exemple, on a tous des hormones, un sommeil, un métabolisme différent qui fait qu'en fait notre corps, il va décider si on devient dodu du cul ou si on se tape un bide de bière alors qu'on boit pas de bière. J'ai une copine qui prenait automatiquement dans les lombaires, c'est-à-dire le bas du dos, et les chevilles. Elle grossissait des chevilles, pas la métaphore, des chevilles dodues. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses qui ont fonctionné pour moi, mais si vous voulez avoir un accompagnement individuel, moi j'ai été aidée par une coach, elle s'appelle Delphine Sport Santé, je vous mets le lien dans la description. Elle m'a changé mon rapport au sport et à la nourriture, et c'était très très chouette. Partie 1, la nutrition. Vraiment, j'ai complètement changé ce que je mets dans mon corps, ce que je mets dans ma bouche, à part une chose, mais elle est sexuelle, et j'aimerais qu'on ne mette pas ça dans le montage. Je suis gênée par ma propre personne. Mais je mange très différemment. Je vais vous donner 3 conseils pour changer d'alimentation. Conseil numéro 1, je mange énormément le matin. Donc le matin, je prends une eau chaude avec du citron dedans. Ce matin, j'avais plus de citron jaune, donc j'ai mis un peu de citron vert. Du coup, j'ai l'impression de boire un mojito. Et ensuite, vous pouvez voir cette énorme assiette. Je ne fais pas dans la modestie. Je vous explique ce qu'il faut manger le matin. Donc le matin, il faut manger du bon gras. Donc là, j'ai des tartines avec du beurre de cacahuète dessus et des pistaches. Tout ça, c'est du bon gras. J'ai mis de l'huile d'olive aussi. Ensuite, il faut manger des féculents. Donc j'ai mis des tartines de pain complet sous mon beurre de cacahuète et du riz. Ensuite, il faut manger des fruits et des légumes en illimité. Et bien sûr, très important, surtout quand on est une grande sportive comme moi, des protéines. Donc j'ai mis un œuf avec de la coriandre. Voilà, finalement ça va. Les granolas, ça va. Beaucoup le midi. Alors pour réagir déjà à ce premier conseil, là je vais pas juger ce qu'elle a dans son assiette, la quantité dans son assiette. Moi personnellement là ce qui m'a choquée, moi il y a 2 choses qui m'ont choquée, une légitime et une on s'en fout clairement. La première c'est de me dire ok donc le matin elle mange beaucoup mais est-ce qu'elle a faim? En fait c'est la première chose que je me suis dit, c'est oui mais est-ce que tu as faim? Parce que si tu n'as pas faim, est-ce que tu prends quand même un gros petit-déj? Et du coup, ça va à l'encontre des besoins de ton corps. Donc ça, c'était la petite interrogation que j'ai eue parce que forcément, c'est ce qu'on nous apprend. Prendre un grand petit-déj, prendre un repas après moyen le midi et manger très léger le soir. Sauf qu'en réalité, ça peut être valable pour certaines personnes, mais tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est pour ça que le principe d'apprendre à écouter son propre corps et ses propres besoins, que ça en fait, selon moi, la meilleure chose à faire. Et la deuxième chose qui m'a interpellée, c'est les quantités dans l'assiette. Après, ça m'a interpellé comme vous, ça peut éventuellement vous interpeller de voir mes assiettes dans mes assiettes intuitives qui sont quand même assez peu fournies parce que j'ai un appétit de moineau et je sais très bien que même si ça va pouvoir m'arriver de me faire ce genre d'assiette, c'est très rare que je mange la totalité. En général je suis plus à la moitié et c'est Juju qui finit mon assiette ou elle part dans le frigo pour que je puisse le manger
à un autre moment. Mais bon, tout ça pour dire que on n'a pas à juger la quantité qu'il y a dans les assiettes. Moi, j'ai juste été interpellée par rapport à moi, mon appétit à moi, et de me dire oh là là, j'aurais jamais pu manger tout ça. Mais chacun a son métabolisme, chacun a son propre appétit, son propre rassasiement. Donc c'est pour ça que je ne juge pas les quantités dans l'assiette. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin d'équilibrer son assiette, on n'a pas besoin d'équilibrer sur un repas. L'équilibre alimentaire, je le rappelle, dites-moi, il ne se fait pas sur la journée ni sur un repas, il se fait parfois sur la semaine, voire sur des mois. Donc vous tracassez pas à vous faire une énorme assiette avec tout à l'intérieur, sauf si vous avez envie d'une énorme assiette et de tout en même temps. Mais si vous n'avez pas envie de manger des légumes, si vous n'avez pas envie de manger des fruits, si vous n'avez pas envie de manger de féculents à ce repas-là, si vous n'avez pas envie de manger de protéines, de bons gras, voilà, on se détend un petit peu, il n'y a rien de dramatique à ça, vous aurez l'embarras du choix lors des prochains repas pour pouvoir éventuellement vous écouter et puis prendre à ce moment-là ce qui vous fait le plus envie, ce sera pas forcément tout le temps la même chose. Et le problème qu'il peut y avoir de manger au petit déjeuner sans avoir faim, mais juste parce que on a dit que c'était l'heure de manger et parce que ça fait bien de manger d'un point de vue sociétal au petit déjeuner, parce que on nous a dit que le petit déjeuner c'était le moment le plus important de la journée. En fait, si vous écoutez jamais les besoins de votre corps et les signaux que votre corps peut vous envoyer, ben à aucun moment vous lui laissez la possibilité de pouvoir se réguler d'un point de vue émotionnel et pouvoir se réguler d'un point de vue aussi calorique, nutritionnel, ce genre de choses. En fait, on reste sur de la mentalisation et cette mentalisation sur le long terme, elle peut du coup vous procurer des compulsions, des pertes de contrôle et vous faire par la suite reprendre du poids, voire même plus, et vous faire tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Donc il vaut mieux privilégier l'écoute de son corps, même si je sais que ça fait peur. Si vraiment ça vous fait très très peur et que voilà, ça vous tente mais vous savez pas vraiment par où commencer, ce qui est normal, c'est assez logique, hein, mais si vous avez vraiment très très peur de mettre ces choses en place, faites appel à quelqu'un qui travaille avec le comportement alimentaire, que ce soit une psychologue ou que ce soit une diététicienne, mais vraiment faites appel à quelqu'un, vous lancez pas là-dedans corps et âme sans avoir éventuellement de bouée de sauvetage à côté en me disant c'est normal, c'est pas normal, je sais pas, qui pourrait vous conduire à prendre du poids sans comprendre ce qu'on fait de mal parce qu'on nous dit qu'il faut écouter son corps, alors j'écoute mon corps mais pourtant je prends du poids quand même. Donc n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner parce que très souvent ça demande d'être accompagné par un thérapeute. Le midi, je mange comme le matin mais sans les bons gras. Donc il y a des féculents ici même, des crudités ici même, des légumes en illimité, des concombres, des courgettes, des protéines dans les lentilles et vous pouvez rajouter si vous voulez plus de protéines, des œufs ou de la viande si vous mangez de la viande, mais moi je mange pas de viande. Et je vais manger un fruit mais pas juste après le repas, je vais manger un fruit genre dans 1 heure ou 2. Et très peu le soir. Voilà un repas idéal pour le soir. Déjà il faut avoir une cabane dans les arbres. Ensuite je vous montre. En fait vous pouvez manger le soir des légumes, enfin vous pouvez manger ce que vous voulez hein. Mais si vous avez envie de suivre mes conseils, il faut manger pas beaucoup. Là j'ai trop de nourriture par exemple, mais moi je suis une goinfre et j'ai fait du surf toute la journée. Sorry, on n'a pas la même vie. Il faut manger des légumes et des protéines. Il faut éviter les féculents le soir, éviter le riz, le quinoa ou les pâtes ou alors en très petite quantité parce qu'en fait je crois que quand tu dors ça se transforme en sucre. Et surtout, il ne faut pas manger de sucre. Donc là, par exemple, je vous montre une assiette parfaite pour le soir. Il y a des petites courgettes vertes et des petites courgettes jaunes qui ont été revenues dans de l'ail avec du sel et de l'huile d'olive. Des petits morceaux de pommes que je vais manger plutôt en début de repas parce que le sucre, ça ouvre l'appétit. Des morceaux de concombre que je vais tremper dans du sel. Et pour les protéines, j'ai pris des œufs. Évitez le pain, évitez tout ce qui est lourd et qui tient au corps. Il faut que vous vous sentiez léger après votre repas du soir. Parfois, je prends un petit goûter léger à 11h du matin. Ok, alors je comprends pourquoi vous m'avez demandé de réagir à cette vidéo. Je me demande si en fait j'ai encore besoin de dire ce que je pense de ce genre de conseils qui ne sont pas forcément que de Swan Périssé, hein, parce qu'elle les a entendus de sa coach sûrement. Alors, donc là ce que je retiens par exemple de cette partie là de la vidéo, c'est que c'est exactement ce que je disais, hein, le matin on prend un gros petit déj, le midi on mange un peu plus léger, le soir on mange encore plus léger, on évite les féculents, on évite les sucres. Il y a beaucoup de choses à éviter, beaucoup d'impératifs à avoir au niveau des aliments qu'on choisit de consommer ou qu'on choisit d'éviter. Pour moi là, ce type d'alimentation, mis à part si ce type d'alimentation est dans le but d'écouter son corps parce que à ce moment-là, notre corps nous a dit qu'il n'avait pas envie de manger de féculents le soir et qu'il n'avait pas envie de manger du sucre, qu'il préférait manger d'autres choses. Enfin, tout ça pour dire que voilà, si c'est dans un but d'écouter son corps,
bah ouais, le but c'est de s'écouter, donc why not? Par contre, si on se dit, ben chaque journée ça va être comme ça, c'est-à-dire que tous les soirs je ne mangerai pas de féculents parce qu'il ne faut pas manger de féculents, restriction. Donc c'est une sorte de régime en fait, tout simplement. Qui dit régime dit perte de poids, probablement, mais aussi sur le long terme, frustration, compensation, compulsion, et bien plus longtemps après, éventuellement, hein, parce que des fois c'est pas si longtemps que ça après, reprise de poids. Donc je vous déconseille fortement de mettre en place ce genre de solution. Après j'ai fait énormément de vidéos sur le sujet, du coup je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus là. Je m'attendais quand même pas à ce que ce soit aussi violent en termes de restrictions, même si je pense qu'il y a quand même plus violent. Mais déjà rien que pour moi qui suis un petit peu dans le milieu, je trouve que déjà rien que se dire que le soir il faut pas manger de féculents ou de sucre, pour moi c'est... On peut bien évidemment ne pas en manger, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut absolument manger des féculents à tous les repas. Et je dis juste que il faut pas les mettre de côté si on en a envie en fait. Si on en a envie, bah il faut en manger. Donc en fait ce genre de conseils, cette première partie de vidéo, alors je sais pas pour les personnes qui du coup m'ont demandé de réagir à cette vidéo, mais personnellement moi ça m'a mis en mode je me mets un peu en apnée parce que ça me renvoie à beaucoup de choses que j'ai plus envie de voir et ça me crispe. Maintenant c'est vraiment ce truc, ça me crispe maintenant d'entendre ce genre de choses. Et ouais, je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage bah, notamment pour Swan Périssé qui pour le moment a l'air de très très bien le vivre et tant mieux pour elle si ça lui correspond. Mais je pense que si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo et que ça bascule de l'autre côté du miroir, de se dire que c'est normal parce que le chemin était peut-être pas forcément le bon. La restriction en général, c'est pas forcément le meilleur chemin à suivre. Mais bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est surtout pour pouvoir répondre aux personnes qui m'ont envoyé la vidéo parce qu'ils savaient plus vraiment trop où se placer. Mais bien entendu, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire la même chose que Swan Périssé, faites la même chose qu'elle. De toute façon, par expérience, c'est ça qui vous permettra sur le long terme de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Mais si je peux peut-être vous éviter quelques petits soucis de désagréments, de reprise de poids qu'on n'est pas sûr de reperdre par la suite, je pense que parmi vous, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont derrière leur écran là en train de dire « Oh, moi si on m'avait prévenu il y a 30 ou 40 ans, je peux te dire qu'aujourd'hui je ferais peut-être pas ce poids-là. » Parce que quand le poids monte, ben on sait qu'il monte, ça c'est un fait, hein. Par contre, on n'est pas sûr de pouvoir le faire redescendre par la suite si notre poids d'équilibre monte en même temps. Bref, c'est pour ça que je vous renvoie sur d'autres vidéos parce que là, sinon ma vidéo va durer 2 heures. La nourriture, c'est de l'énergie qu'on donne à notre corps. Et en général, le soir, on n'a pas trop besoin d'énergie, ok? On a besoin de draps propres, d'un oreiller moelleux, d'un matelas pas trop mou mais pas trop dur et d'un homme pour nous faire l'amour. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec le schmilblick. Conseil numéro 2. Alors le fait de dire que le soir, on n'a pas besoin d'énergie et de calories du coup, parce qu'on va dormir, je pense que ça va être compliqué pour une personne qui a faim avant d'aller se coucher de se dire qu'on n'a pas besoin de calories. Moi, tu me dis que je mange pas avant d'aller dormir si j'ai faim, je vais passer une nuit horrible. Je sais pas pour vous, parce que je pense qu'il y en a qui vont réussir à s'endormir sans aucun problème, et du coup qui vont se réveiller un petit peu moins bien peut-être le lendemain matin. Mais moi je suis en incapacité de pouvoir m'endormir avec le ventre qui fait gros. Donc non, sachez, enfin je l'avais déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, peut-être réact ou pas, mais on ne frise pas, on ne meurt pas. Quand on est dans la nuit, le corps il continue de fonctionner, on continue de respirer, notre cœur continue de battre, nos cellules se régénèrent, enfin il se passe tout un tas de choses, notre cerveau fonctionne aussi. Donc bien évidemment que oui, vous avez la possibilité de manger le soir si vous avez faim ou envie de manger. Par contre, bien entendu, vous n'allez pas décéder si avant d'aller vous coucher, vous n'avez pas de sensation de faim, que vous avez sauté votre repas du soir. C'est juste que le lendemain matin, il y a des chances que votre faim arrive plus rapidement que d'habitude, tout simplement. Arrêtez le sucre. Je sais, c'est dur, c'est très dur. Attrapez votre ventoline. Mettez-vous un sachet de petits pois glacés sur le front.
ça va aller. Tous les sucres, sauf ceux qui sont dans les fruits et dans les féculents, et c'est une femme accro au Kinder Delice et à l'alcool qui vous parle. Bref, si vous voulez complètement maigrir d'un coup, d'un seul, et continuer à manger des quantités astronomiques, à vraiment manger comme un porc, arrêtez complètement le sucre pendant 6 semaines. Oh, c'est clairement l'étape la plus difficile du rééquilibrage alimentaire, parce qu'il y a les sucres tels qu'on les connaît, dans les pains au chocolat, mais il y a aussi tous les sucres auxquels on pense pas, dans l'alcool. Pendant 3 mois, je n'ai bu qu'un seul verre de vin par semaine. Je vais m'évanouir. Les seuls sucres qui sont bons pour vous, c'est les sucres qu'il y a dans les fruits, et il ne faut pas les mixer. Si tu le mixes, ça enlève les fibres et ça devient du sucre qui, paf, rentre directement dans tes poignées d'amour. C'est vraiment le conseil le plus difficile. Mais au bout de 8-9 jours, vous allez voir les conséquences visuelles sur votre corps. Bref, ça a un réel impact positif sur vous. J'ai eu quand même confirmation que c'était une sorte de rééquilibrage alimentaire là qu'elle avait mis en place. Et encore dans un rééquilibrage alimentaire, normalement on autorise le sucre. Donc là c'est encore un peu plus draconien qu'un simple rééquilibrage alimentaire qui déjà de base n'est pas forcément recommandé. En alimentation, c'est arrêter de grignoter. Ne grignoter sous aucun prétexte. Alors moi quand on m'a dit ça, j'ai dit bah non, moi je grignote jamais. Mais c'est comme quand tu crois que tu vas jamais sur Instagram et que ton téléphone te dit combien d'heures tu vas passer sur l'application. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter les réseaux sociaux pendant 3 jours? Votre cerveau pète un plomb parce qu'il a besoin de la dopamine, des notifications, des likes, des j'aime. En fait, pour pouvoir perdre du poids, il faut laisser notre digestion et notre estomac tranquille. Et quand on grignote, même un tout petit peu, même un demi-abricot, même un M&M's qui traînait sous notre lit depuis quelques années, c'est bon, on l'a tous fait. On réactive tout le processus de digestion. Il faut laisser tranquille notre système digestif. Comme ça, il a le temps de bien bosser. Et ce que je vais dire va être si triste. Vous pouvez, par exemple, à 11h ou à 17h, vous asseoir derrière une table et manger quelques noix et un fruit. Mais du coup, si on n'a pas le droit de grignoter, enfin je vois pas ce qu'il y a derrière ce terme de grignotage. Parce que au final, si on a cette sensation de faim qui arrive entre 2 repas, est-ce que par rapport à ces conseils, c'est du grignotage? Je pense que oui, mais si on a la sensation de faim, autant manger. Si on a une envie de manger émotionnelle, pourquoi ne pas manger alors que notre corps, il en a clairement besoin pour réguler son taux d'hormones. C'est des conseils que moi j'ai pu dire. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu comme si je réagissais à l'une de mes vidéos que j'avais fait il y a 4-5 ans, voire même il y a 3 ans, où je parlais de rééquilibrage alimentaire et que je donnais des conseils basiques en fait, de tout ce qu'on peut éventuellement entendre, parce que je pense pas qu'il y ait des trucs nouveaux là, dans ce que j'ai entendu là. Et c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire de plus, parce que j'ai l'impression d'avoir énormément déjà débriefé avec mes vidéos, plus les vidéos React que j'ai déjà fait. Je comprends totalement pourquoi vous m'avez demandé de réagir dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que là je vois pas quoi dire de plus par rapport à ce que je dis d'habitude sur le fait que là c'est de la restriction. Si vous appliquez ces conseils, vous vous mettez en restriction et que sur le long terme, alors peut-être que vous allez perdre du poids sur le court terme, le problème c'est que sur le long terme, ça va finir par être néfaste et vous le verrez. Et je pense que de toute façon, si vous ne me croyez pas, expérimentez. De toute façon, il n'y a que l'expérimentation qui pourra vous permettre de vous rendre compte de ce qui est vrai ou pas. Et c'est ce que je dis tout le temps. Donc moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je suis juste là pour vous donner des pistes de réflexion par rapport à ce que moi j'ai pu vivre et à ce que pas mal de patients aussi ont pu vivre en mettant ce type de conseils en place. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, je pense que elle est dans une phase de lune de miel. On appelle ça comme ça en général. Les premières phases de régime où on se sent en mode pompe et l'op, c'est un peu dur, mais on tient le bon bout, on y arrive, on voit les résultats, on est à donf. Sauf qu'après, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, voire parfois même quelques années, c'est là où on se rend compte que finalement sur le long terme, c'est compliqué à tenir. Sinon, il faut le faire en mode cyclique, c'est-à-dire que on met ça en place et puis on craque et puis on remet en place et puis on craque et puis on remet en place et puis on craque jusqu'au jour où on peut plus remettre en place parce que tout simplement, on dit que notre corps ne veut plus ou notre corps ne supporte plus, mais c'est tout simplement parce que là, notre corps, il en a ras-le-bol qu'on lui fasse faire ce genre de choses. Le sport. Hop. Pour les conséquences physiques, quand tu fais du sport, ça raffermit un peu tes abdos. Mais ce qui va vraiment changer ton corps, c'est ce que tu mets dans ton corps. Et je ne parle pas de sextoys. Mais le sport, mon gars, le sport, ma meuf, ça change tout. Ça change tout ton être entier. Mais c'est pas ça qui te fait maigrir. Un petit concentré de vie, d'énergie et de joie. C'est des automassages du corps, de la confiance en soi. Hop, tu t'automasses la confiance en toi. J'ai 2 conseils pour le sport.
Conseil numéro 1, explorez toutes sortes de sports. Vous devez pas prendre la voiture et faire 10 km pour aller chercher votre jouet. Vous êtes ce jouet. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez un jouet à disposition et c'est votre corps. Du moment que vous gigotez votre corps, vous faites du sport. Donc, il y a 1000 choses à explorer avec ce corps. Même du sport en restant sur votre lit, il y a 40 types de sports différents à explorer. On a tous cette vision du sport comme quelque chose de violent, quelque chose qui doit vous faire respirer très fort ou transpirer très fort ou souffrir très très fort. Pas du tout. Il y a 1000 sports sans vous faire respirer comme un porc qui vont vous affiner, vous renforcer l'intérieur et l'extérieur. S'étirer, c'est faire du sport. Faire l'amour, c'est faire du sport. Attention, phrase de vieux, travailler sa mobilité, c'est faire du sport. J'ai travaillé la mobilité de ma hanche gauche pendant tout le confinement. Et ben voilà, ça vous fait une belle jambe, et ben moi ça me fait une belle hanche. Alors, je trouve ça cool qu'elle parle du sport de cette façon. Je suis surprise parce que du coup c'est vrai que la première partie de la vidéo voilà, est un petit peu plus coussi-coussa pour moi, enfin coussi-coussa. Plus coussa que coussi. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Même moi, je me suis perdue en cours de route. Bref, tout ça pour dire que ouais, je suis pas du tout fan de la première partie de la vidéo. Autant là, quand elle parle de sport, je suis à 100% d'accord avec elle. On a besoin d'explorer 10 000 sports. Rien que danser, gigoter, enfin, comme elle dit, c'est du sport. C'est pour ça que je dis à mes patients qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à la salle de sport ou d'aller courir sur un tapis ou dehors, ce genre de choses. Mais que, bah, tout simplement faire du stretching, du yoga. Non, le yoga, c'est déjà, je crois, un peu plus que le stretching, mais rien que le stretching c'est du sport, le fait de bouger c'est du sport, donc enfin le but c'est de faire une activité physique, pas forcément du sport, une activité physique qui nous permette en fait de nous sentir mieux. Et je pense que ça peut être intéressant, surtout que là on va être bientôt en septembre, ça peut être intéressant de faire différentes activités, de profiter en fait de faire des séances d'essai pour tester le sport qui pourrait éventuellement nous convenir, parce que bon, on peut parfois avoir un passif un peu compliqué avec le sport. J'en fais partie. Là, je commence tout doucement après 3 ans à vouloir me remettre un peu au sport, et quand je dis au sport, qu'on s'entende bien, je parle en ce moment, enfin en tout cas personnellement dans ma tête, je suis en train de penser à stretching, yoga, et éventuellement sport de combat, et encore, je pense que cette idée va rester encore dans ma tête pendant un certain temps et que je vais garder ça pour plus tard. Parce que je suis tellement cassée de partout que je pense que là, la priorité, c'est de remettre en mouvement tranquillement. Mais le sport, ça va être un très bon régulateur émotionnel. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir une meilleure perception de votre corps. Mais ça, c'est pas la première fois que je le dis, hein. Je le dis régulièrement quand je fais des vidéos react. Donc, rien que le fait de bouger, ça va vous permettre d'avoir une meilleure appréhension de votre corps pour pouvoir après être en capacité de mieux l'écouter, de mieux écouter vos sensations de faim, vos envies, votre rassasiement, ce genre de choses quoi. Enfin, en troisième partie, j'aimerais vous parler de ce que j'ai changé dans ma vie, surtout au niveau de mon entourage, qui, je pense, a fortement contribué à me rendre bonasse. C'est les choses comme elles sont. Il y a 7 mois, j'étais entourée de gens qui ne m'acceptaient pas comme j'étais. Je sortais avec un homme qui ne m'aimait plus, et professionnellement, je traînais avec des gens qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi, et je pense que c'est pour ça que j'étais tout le temps boursouflée et inquiète. Dans la vie, nous ne sommes pas faits pour être compris et pour être aimés par tout le monde. Et c'est pas grave, ça fait pas de vous une mauvaise personne, et ça fait pas d'eux non plus des mauvaises personnes. Si j'éclate de rire très très fort dans un groupe d'amis, il y a peut-être une personne qui va se dire « Waouh, mais cette fille, avec son rire, elle donne de la bonne humeur à tout le monde. » Et il y a sûrement une autre personne qui va penser « Ah, mais elle rigole trop fort, elle est trop bruyante. » Et dans la vie, il faut apprendre à larguer les gens qui ne nous aiment pas comme on est. Il y a des défauts que j'ai, certaines personnes pensent que c'est des qualités. Ça s'appelle l'amour. J'avais un collègue qui passait sa vie à me dire que j'étais la meuf la plus chiante qu'il ait jamais rencontrée. Aujourd'hui, la fille avec qui je travaille, elle me dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est aussi patient et pédagogue que toi. » Bon, elle le dit parce que je mets régulièrement de la drogue dans son verre. C'est eux qu'il faut garder dans votre vie. Tant pis pour eux, tant pis pour moi, mais heureusement que nos chemins se sont séparés. Je suis assez d'accord avec elle, même si c'est compliqué à mettre en place parce que ça demande de faire un deuil. Parce que du coup, il faut faire le deuil de la relation. Et autant parfois, il y a des relations où ça va être hyper simple de mettre le haut là, ça va être hyper simple de pouvoir se détacher en disant « Non mais toi, je te next de ma life ». Mais autant, il y a des relations qui sont là depuis un certain temps. Et parfois, quand on sent que c'est néfaste pour nous, ça risque d'être compliqué de pouvoir se détacher de cette relation. Et c'est hyper important de le souligner parce que je pense que plus on se rend compte que la relation est néfaste pour nous, plus on va s'en rendre compte en fait, et plus ça va aussi nous donner
la force de pouvoir se détacher de cette relation-là. Mais ça demande vraiment de faire un gros travail sur ça, de faire le deuil de cette relation, parce que au final, on a toujours en tête la relation qu'on a pu avoir avant, en espérant que cette relation n'ait pas toujours eu ce truc un peu négatif, parce que sinon ça aurait été un peu dommage. Mais en tout cas, voilà, il faut se dire que parfois, quand on rencontre des personnes, c'est qu'il y a une raison, c'est soit pour nous apprendre quelque chose, soit pour lui apprendre quelque chose, mais en général, on tire toujours une expérience de la rencontre d'une relation, mais je pense que on n'est pas forcément fait pour prendre tous les mêmes chemins, et parfois et ben il y a des relations qui doivent s'arrêter. Et je pense que c'est important de garder en tête que d'avoir de la gratitude pour cette relation qu'on a pu avoir, qu'on a pu connaître, qui a pu nous apprendre des choses, et de se dire que en fait, le cours de la vie fait que là, à ce moment-là précis, on n'a plus besoin de cette relation-là dans notre vie, et que une autre relation s'ouvrira à nous en arrivant à mettre celle-là peut-être un peu plus de côté, mais c'est pas facile, mais je suis d'accord avec elle. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, au final, les 2 dernières parties, je suis assez fan du discours qu'elle a eu, mais voilà, toute la partie nutrition pour moi, par contre, les 2 autres parties, oui. Donc comme d'habitude, c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, je vous laisse parcourir les vidéos de ma chaîne, je pense que vous aurez pas mal de réponses à vos questions, et puis comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si c'est toujours pas fait.